Ouais, décidément, je me fais beaucoup trop chier. En même temps, j'étais censé avoir un ordi, là. En gros, utilisation de la fibre optique pour le transfert d'informations dans les ordinateurs et dans toutes les machines. Alors, je rappelle, encore une fois, c'est des trucs là, ouf, ouf. Encore une fois, j'ai beaucoup trop de fois parlé de ça. Mais alors, en gros, on part sur regrossir autant que possible, en fait, retourner à des ordinateurs qui sont des armoires. Alors, techniquement, retourner à des ordinateurs qui sont des armoires, mais plutôt que d'avoir les armoires chez toi, tu as ça dans des data centers qui sont mis à proximité. En gros, pour chaque agglomération, tu as un data center. On va dire ça comme ça. À minima, pour chaque ville, quartier, tu as un data center à disposition. Toi, globalement, tout ce que tu as chez toi, c'est un écran, un clavier, une souris connectés par fibre optique. Enfin, en gros, tu as vaguement une box chez toi, peut-être un micro-ordi pour traiter l'arrivée des données, l'équivalent d'un switch réseau, ce genre de truc. Mais globalement, t'as pas besoin, enfin, t'as pas plus que ça. Globalement, en gros, ce serait basé sur du cloud gaming, on va dire ça comme ça. Bref, retourner sur des ordinateurs qui seraient beaucoup plus proches d'armoires que de quoi que ce soit d'autre. Mettre ça dans des bâtiments de allez, 5 à 10 étages de haut, facilement. Et voilà, tu fais un gros data center en pleine ville, le data center, tu ressors toute la chaleur du machin. Pour servir de chauffage ou whatever dans les bâtiments aux alentours. Bref, bon, voilà, c'est des vieux trucs comme ça, fait du tout en un, globalement, bref, et globalement en regrossissant absolument tout, et en passant sur des trucs de la taille de data center, globalement, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pouvoir réparer la quasi-totalité de tout ce que tu as à faire. En gros, tu fais en sorte que chaque transistor d'un processeur puisse être sélectionné à la main pour pouvoir être récupéré, ou à minima, chaque cellule de transistor, enfin, les trucs qu'on appelle des cœurs actuellement, ou des threads actuellement, que tu puisses à minima les reprendre et les réparer, ou alors les changer sans devoir jeter la totalité du processeur. Va faire la même chose pour absolument tout. Et dans tout ça, utiliser de la fibre optique pour augmenter la vitesse de transition. En gros, passer d'une LED mis au bout d'un câble pour transférer des signaux, transférer l'information, en sachant que la fibre optique, c'est pas du cuivre qui est extrêmement rare sur la Terre, mais de la silice qui est présente à 60% dans la croûte terrestre. 60% de la croûte terrestre, c'est de la silice. Globalement, la fibre optique, c'est de la silice. Globalement, ça, on peut y aller. Les silicates, c'est les cailloux que tu ramasses le plus facilement. Au pire des cas, ça te demande un truc hydraulique, là, le truc qui balance des grands jets d'eau pour fracturer tout ça. Bon, voilà. Globalement, voilà, on a de quoi largement faire suffisamment de câbles d'information, de transfert d'information, avec de la fibre optique, et globalement, voilà. Ouais, en gros, faire ça, et compenser la perte due à la miniaturisation par la vitesse de transfert entre chacun des composants, et mettre un maximum de fibre optique partout. Et en sachant, en gros, en couplant la recyclabilité, techniquement, si on peut aller jusqu'au transistor pour recycler le machin, et un minima jusqu'au cœur, en gros, techniquement, on peut augmenter de façon extrêmement drastique la durée de vie d'absolument tout. Et quand je dis absolument tout, c'est il n'y a même pas une blague dedans. Si on apprend, si on fait des circuits, tout ça qu'on peut recycler sans aucune forme de problème, et on va pas faire la conne, mais bref. Elle fait quand ils sont sur le point de faire des conneries, qui sont là, non mais bon, moi je fais rien, regarde, je suis en train de regarder bien. Bref, en gros voilà, tu fais ça, et globalement, on devrait pouvoir, idéalement si on le fait au transistor et qu'on peut réparer le transistor, ça peut devenir extrêmement drôle. En gros, si on fait ça, techniquement, étant donné que c'est plus gros, on peut le faire avec n'importe quel niveau technologique. En tout cas, on peut le faire avec des niveaux technologiques qui ne consomment pas énormément de ressources et qui ne demandent pas d'y allouer, je sais pas, des centrales nucléaires, ce genre de trucs. Techniquement, si tu peux le faire avec un petit four au charbon, je dis ça pour donner l'ordre d'image, c'est le charbon de bois que tu t'amuses à faire en renouvelant ta forêt. Si de ça, tu peux maintenir l'informatique, objectivement, on a absolument tout gagné. Alors techniquement, c'est ça qu'on appelle la neutralité carbone. Voilà, je te lis en spoiler, le maximum de dépenses, c'est ça. En tout cas, pouvoir alimenter quasiment tout juste avec ça, et un petit peu d'hydrogène ou autre truc fait à base de équivalent tour solaire, où tu vas concentrer les rayons du soleil sur un point grâce à des miroirs. Bref, en gros, des trucs qui sont niveau technologie quantique. En gros, et je ne dis pas de la technologie quantique, je dis de la technologie de niveau antique. En gros, alors, si tu poses des questions pour les flatulences, protéines texturées de soja, en gros, et pois chiches. En gros, c'est des pois chiches broyés, le soja et les pois chiches, c'est la même chose, hein, c'est comme les haricots, ce genre de truc, bref. En gros, ça fait péter. Voilà. Comme j'ai mangé il y a 2 heures, ben ça commence. Bref. Donc du coup, ouais, techniquement, si on retourne à un niveau armoire, en gros, on est censé pouvoir recycler la quasi-totalité des matériaux qu'on utilise. Et globalement, ce qu'on peut pas utiliser, enfin ce qu'on peut pas recycler, normalement, c'est pas censé être trop problématique. C'est-à-dire que normalement, on est censé tourner 99, quelque chose % de recyclable sur le machin. Encore une fois, je parle potentiellement d'aller faire des trucs de 10 étages de haut. On est sur du 30 mètres de haut, des bâtiments de 30 mètres de haut minimum, dédiés exclusivement à ça. Bon, normalement, on est censé pouvoir. Bref. Mais pour gagner en vitesse de transfert de l'information, faire à l'intérieur du truc du transfert à base de fibre optique. Encore une fois, la fibre optique, c'est de la silice et une LED. La LED étant beaucoup moins demandante en énergie que simplement un fil de cuivre. C'est-à-dire qu'une LED, tu peux le faire allumer avec maximum une pile bouton. C'est-à-dire que normalement, l'équivalent de toute la carte mère, tu peux la faire tourner avec une pile bouton pendant quelques années. Là où actuellement, tu es obligé de brancher ça sur ta prise et alimenter ça en 12 volts, bref, 12, 24, bref, voilà, globalement,
ouais, je vais te l'illustrer comme ça. Globalement, ça permettrait de remplacer nos gigas Alim pour ordi à 1500 watts et quelques par des petits boutons, sans que ça pose vraiment problème pour la puissance d'une carte graphique actuelle, pour son demande de transfert d'informations. Bref, enfin, pour le transfert d'informations, ce serait alimenté par une pile bouton sur potentiellement une dizaine d'années. Donc du coup, voilà, en termes d'économie, ça représente toujours un truc monumental, surtout ça ne demande pas le cuivre qui peut être réalloué à autre chose, donc ça peut être très très cool. Bref. Et ouais, globalement, si on regrossit absolument tout, normalement on maximise nos chances de pouvoir recycler et réparer absolument tout, et du coup on réduit le coût de absolument tout ce qui est informatique, en tout cas de tout ce qui est ordinateur, en sachant que si on le fait en data center, c'est-à-dire que, encore rien qu'on retourne au stade armor pour chacun de nous, alors oui, la carte graphique elle va faire la taille ouais, de la moitié de ton armoire potentiellement, le processeur ce sera l'autre moitié, et derrière ça tu auras juste une prise qui sera branchée, bref, une prise électrique qui sera branchée, et un câble équivalent fibre à brancher je sais pas où, mais globalement, normalement tu es censé pouvoir récupérer chacune des parties du truc, si jamais ça finit par cramer, mourir. En gros, oui, ta puce de RAM, la puce de RAM risque de ressembler à un truc de la taille d'une boîte de céréales format familial, mais au moins la puce de RAM pourra être réparée dans sa quasi-totalité, c'est-à-dire que tu vas aller, tu retires ta puce de RAM, tu vas chez ton réparateur, tu lui donnes ta puce de RAM, t'en donnes une autre, tu poses la nouvelle à la place, et lui derrière ça il a juste maximum une cellule à débrancher, à déclipser du machin, pour récupérer, pour la changer, derrière ça cette cellule lui l'envoie en réparation dans une usine, l'usine répare le truc, et derrière ça on a une perte du truc. Alors oui c'est énorme, oui c'est massif, mais au moins on a maintenu le truc. Et on l'a maintenu de façon drastique, c'est-à-dire que là où actuellement on est en train de dépenser beaucoup trop d'énergie pour faire en sorte que tout ça soit miniaturisé, tu remplaces le transfert de données par de la fibre optique, et les rares trucs qui réclament vraiment de l'alimentation, tu fais un circuit à part. En gros, on va comparer ça au corps humain, tu vas différencier le circuit électrique et le système sanguin par exemple, du système nerveux, et de la fibre optique en gros. Tu sépares le truc comme ça, et globalement, ça te permet de faire des économies sur quasiment tout. Le seul truc que tu as à faire, c'est apporter un tout petit peu, enfin, un truc de puissance à des endroits, mais derrière ça, tu repars sur de la fibre optique, et globalement, la vitesse est potentiellement même décuplée. En gros, là, c'est de la spéculation pure et dure, mais en gros, on peut maintenir quelque chose. Alors, je vais le faire en Nvidia, mais comme la 8ème génération de la Nvidia de la GT, en gros les GT/GTX 830 à 870, 60 peut-être, en termes de puissance de carte graphique. Alors oui, c'est pas forcément monstrueux, oui, ça fera pas tourner des quasiment films d'animation en temps réel, mais bon, on s'en fout, et je te mets un spoiler, on a fait le Seigneur des Anneaux avec beaucoup moins bien que ça, voilà, on s'en fout. Derrière ça, si on optimise les codes, oui, parce que l'autre problème de l'informatique, c'est qu'on est en train de faire des speedruns pour augmenter la puissance de machines informatiques, pour compenser le fait qu'on ait des gigamères dans l'optimisation de code. Je vais te mettre en gros un peu comme ça. La NES, qui est équivalent à la Game Boy, c'était quelques kilo-octets par jeu, c'est 120 kilo-octets par jeu. La Game Boy, qui fait la même chose, c'est 120 mégas par jeu, potentiellement jusqu'à 120 mégas par jeu. On va faire un fois 1000, comme ça, pour les mêmes performances, pour exactement la même chose. Alors oui, la Game Boy ça se transporte, la NES ça se transporte pas, mais techniquement en termes de puissance c'est la même truc. Alors techniquement c'est plus la Super NES qu'il faudrait comparer, mais on est sur le même genre de truc. La Super NES il me semble qu'on est dans l'Omega, quelque chose comme ça, bref, il y a quand même un fois-100 entre la Super NES et la Game Boy. Alors la Game Boy, la vraie Game Boy c'est la NES, la Game Boy Advance c'est la Super NES. Bref. Et ça, c'est simplement parce qu'on a la flemme d'optimiser le truc. Mais c'est la même chose, genre tu veux un vrai exemple qui va te faire mal un peu au fiac, tu perds environ 1€ par an en usage de RAM, parce que tu n'utilises pas des distributions Linux. Et là je parle de Ubuntu. Ubuntu qui est une des plus grosses consommatrices de RAM des distributions Linux. T'as des trucs, genre, ouais, voilà, on va partir sur Puppet Linux qui peut tourner sur clé USB. Bon voilà, t'as même pas besoin de la RAM pour faire tourner le machin. T'as des trucs, Ant Linux, je crois que c'est ça, qui consomme 128 mégas de RAM. Voilà, bon. Et donc du coup, toi, avec Windows 11 qui a besoin de 4 à 6 Go de RAM natif, idle, c'est genre tu installes, voilà, c'est 4 à 6 Go de RAM, en fonction de si tu actives le diagnostic ou non. En gros, si tu actives la télémétrie, si tu dis oui à tout pendant l'installation de Windows, c'est 6 Go de RAM, si tu dis non à tout, c'est 4 Go de RAM. Linux, Ubuntu, c'est 1,8 à 2 Go. Déjà, voilà, tu fais le motif, bref, en gros, c'est 1€, comme ça, de ta poche, parce que tu utilises Windows. Si tu as du mal à comprendre encore 1€, c'est chiant, imagine qu'il y a 70 millions d'ordinateurs qui tournent. C'est 70 millions d'euros que la France dépense parce qu'elle utilise en majorité Windows et pas Linux. Sachant que Linux, encore une fois, voilà, si tu veux, on peut aller optimiser le truc là, anti-Linux. Qui, ouais, alors on peut pas vraiment le mesurer en euros, mais. Ouais, voilà. C'est 20 fois moins, en gros, que. Donc c'est 40 fois moins que Windows, donc c'est. Pouf, 5 centimes par an pour anti-Linux, pour quelque chose optimisé au niveau de anti-Linux. Bref. Et c'est la même chose pour absolument tout, c'est-à-dire qu'on t'envoie, en gros, je vais te donner un exemple le plus parlant, si tu as du mal à comprendre et que tu touches dans le gaming. Tu vois quand Cyberpunk est sorti, c'était de la merde, c'est parce qu'ils n'ont pas optimisé le code. Voilà, c'est tout. Et derrière ça, ça a fini par tourner à peu près correctement. Et derrière ça, en réalité, on pourrait optimiser le moteur graphique, on pourrait optimiser absolument tout ça. Donc du coup, si tu couples la recyclabilité maximale en retournant à des ordinateurs armoire minimum ou à des data centers, et l'optimisation des codes, normalement, on peut obtenir quelque chose comme les GTX 10, quelque chose, au pire des cas, les GTX 8 ou les GTX 9, sans même avoir besoin de forcer, et ça de façon quasiment définitive. Quand je dis quasiment définitive, c'est, on est encore une fois sur une dépense énergétique 100% neutre. Et littéralement, quand je dis 100% neutre, c'est 100% neutre. Donc du coup, ouais, c'est peut-être intéressant de plancher dessus, à minima sur l'optimisation du code. Le truc le plus simple à mettre en place actuellement, c'est l'optimisation du code. Déjà, arrêter de forcer à tourner sur Windows, ce serait un bon point.